Alors, nous sommes désormais en moins 239. La première année s'est passée. Elle n'a pas été totalement calamiteuse pour Carthage qui a résisté. Et puis, nous retournons au printemps. Donc, on repasse au mode printemps. Voilà. Donc là, ça va être un peu plus dynamique pour le joueur punique. Pourquoi? Parce qu'il aura le droit à 2 généraux. Nous sommes au premier printemps. Le premier printemps, il y a un peu plus d'actions à faire que d'habitude. C'est un peu plus complexe, mais il suffit de suivre les séances des règles et vous y retrouverez. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Pour toutes les zones où il y a un ravage, on va tout simplement jeter la pièce pour voir si le ravage reste en place. Alors si vous n'aimez pas jouer à pile ou face, vous pouvez toujours jeter un dé, et puis un pair, il y a encore le feu, pair, il n'y a plus le feu. Voilà. Moi j'aime bien jeter des petits trucs, je trouve ça marrant, ça change de d'habitude. Voilà. Et puis ça met un petit coup de stress de se dire j'aimerais bien lancer les pièces correctement. Voilà, ça c'est bon. Donc quand même, eh ben, j'ai réussi à enlever 3 ravages sur 7. Voilà. Statistiquement, je suis pas trop mauvais. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a enlevé les ravages, on peut enfin recruter à nouveau tout ce qui est ici. Donc ça passe là, ça passe là. Ça va là, tout va ici. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je mets directement dans les bols. Comme ça, quand je tire au hasard, c'est plus simple. Voilà. Et puis, pour les Carthaginois, il y a tout ça. Il y a eu un paquet de morts. Ça, c'est des trucs que je peux pas recruter. Et ça, c'est des choses que je pourrais recruter. Il suffira de payer. Et puis, voilà. Donc, il n'y a plus personne qui est mort normalement. Ah, il y a une petite unité qui se promène. On va les ranger avec les autres. Alors, maintenant qu'on a ressuscité tous les morts, les généraux rebelles vivants qui ne sont pas prisonniers, tous les pureurs sont retirés du jeu et ils vont revenir. Donc, là c'est sympa, on va enlever tous ces gens-là. Voilà, voilà, voilà. Et c'est là que le suspense du jeu devient très stressant pour le joueur. Voilà, j'ai tout ça normalement de pion là. Ah, j'avais oublié notre cher ami Otarite. Et je vais tout mettre dans un bol. Ah, j'aurais dû prendre un troisième bol. Voilà, pas de bol comme on dit. Alors, on mélange tout ça. On se fait sa tambouille de généraux. On essaie de ne pas les retourner. Et puis, bah là, tout simplement, on va mettre un général par cité occupée. En plus, si je le regarde dessous, ça va pas. Donc, il y a un général à Hippo. Il y a un général à Tunis. Et un général à Leptis Minor. Voilà. Ensuite, il va y avoir 3 généraux qui vont être tirés au hasard dans les montagnes. Voilà. Donc ça fait 8. Donc il y a un général qui va aller en 8. C'est ici. Donc ici c'est le défilé de la scie, c'est là où ils se sont fait tous massacrer, les rebelles. J'espère que j'arriverai à le faire. Ensuite, bon, on continue. De toute façon, pas le choix. Voilà. J'ai fait 12. Donc 12, oups, je mélange mieux que ça. Donc 12, c'est ici de mémoire, voilà, donc en midi, bien loin, je suis tranquille. Et puis l'autre, il va être en 9, voilà. Donc 9, touc 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 touc. Voilà. Maintenant, on va dans les plaines avec ce qui reste. Donc 7, donc là 7, c'est pas terrible, c'est que c'est à côté de chez moi. Après 4, voilà. Donc là, on voit bien que ça se recentre. Et puis, j'ai fait 5. Et 5, c'est déjà tiré, donc bah, je vais le retirer tout simplement. 4, c'est déjà tiré. 8, voilà. Donc on peut voir qu'il y a comme une belle concentration de rebelles autour de Carthage, ce qui est normal. Donc s'ils ravagent tout ça, bah, pour moi ça va être très compliqué parce que ça va me baisser mes ressources. Et puis plus, ils risquent d'attaquer Utique. Donc voilà. Donc pas terrible. Les généraux actifs carthaginois, eh ben, c'est pas difficile, il faut prendre ceux qui ont l'ibris la plus basse.
Finalement, ça m'arrange qu'Hamilcar ait perdu une bataille, parce que du coup, il va pouvoir revenir en jeu. Donc, cette fois, je vais avoir 2 généraux actifs, Hannibal et Hamilcar. Voilà, ce qui est un peu historique, en plus, c'est l'année où ils ont bien performé et où ils étaient actifs et pas à non. En tout cas, pas en début d'année. Donc voilà, donc, ce qui est bien, c'est qu'Hamilcar, il a une relance, et puis il a un pouvoir qui est sympa, il peut faire une relance automatique sur le bataillon sacré carthaginois. Voilà, donc comment je vais répartir mon armée? Alors ça, c'est une bonne question. En général, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un général qui nettoie, et puis un général qui a une grosse armée qui passe devant. Donc là, faut pas se tromper sur sa composition d'armée. Donc on va laisser les éléphants. Là, c'est un bon tireur et ça, j'en manque. Ça, c'est pas mal. Je vais avoir 3 unités bleues. Donc vous voyez, les mercenaires, on est content de les avoir parce qu'ils sont vraiment costauds. Alors, donc là, j'ai fait toutes les actions particulières. Les ennemis, ils sont tous prêts à jouer. Et puis surtout, on retourne aussi les unités qu'ils ont avec eux. Voilà. Alors, faut pas que j'oublie quand même mon petit événement de moins 239. Donc, donc là, j'ai retour de prisonniers de guerre, donc ça c'est sympa. C'est Rome qui se dit tiens, c'est quand même pas terrible une rébellion chez mon voisin. Donc je vais lui accorder 2 unités d'infanterie puniques au choix. Si elles sont disponibles, elles arriveront à Carthage. Donc je peux prendre celle que je veux. Donc ça c'est top. Donc on va prendre dans celle que j'ai pas le droit de recruter, comme ça. Et ben il y en a 2 là, hop, je vais les prendre. Donc ça c'était la bonne nouvelle, parce que les cartes positives, il n'y en a pas tant que ça. Puis je vais les donner à notre cher ami Hannibal. Voilà. Qui aura une armée très jaune. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vais commencer par jouer Hannibal. Donc je vais ici, puis on va voir ce que je découvre. Donc soit c'est un leurre, et puis tant mieux, soit c'est pas un leurre, et puis il y aura une belle bataille. Donc là je retourne, suspense, et c'est un leurre. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Hop, je le mets ici. Maintenant, donc ça m'a coûté un point de mouvement, hein, parce que j'ai dû me déplacer à un endroit où il y avait un général ennemi. Donc là je pourrais essayer de traverser le Bagradas et puis aller à Utique, pour essayer de rattaquer Hippo. Ou alors je me dis je vais aller vers Tunis, avec un peu de chance, s'il n'y a aucun généraux ennemi, je vais pouvoir reconquérir facilement la cité. Donc allez, je prends le risque, je descends. Et là, j'ai vraiment de la chance. Un deuxième général. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien même. Maintenant, je peux jouer Hamilcar. Donc est-ce que je prends le risque avec Hamilcar d'aller jusqu'ici pour plus tard après attaquer Hippo, ou est-ce que je peux pas aller au même endroit qu'Hannibal parce que les généraux s'entendaient pas toujours très bien. Donc je suis un peu coincé, donc allez, je vais partir par là, je prends le risque. Donc là c'est un seul point puisqu'il n'y a personne qui me gêne dans la plaine, donc je vais directement là. Par contre si j'attaque, il y a le Bagradas, donc je vais octroyer un bonus d'aller à Jacques à l'ennemi. Donc là eh ben, j'ai vraiment de la chance. Profitons-en. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pions. 3 qui sont des généraux, même 4, donc j'ai quasiment une chance sur 2. Donc je me dis que maintenant dans les cités il doit sûrement y avoir des généraux adverses. Donc j'avance là, c'est mes 2 points. Et puis maintenant je vais jouer les rebelles. Donc là on va voir comment ça se passe avec des généraux tous retournés, enfin tous sur leur face cachée. Et puis voilà, je viens de voir que j'ai fait une petite boulette, forcément. C'est notre cher Spendius. J'ai oublié de le poser. Normalement, il est dans une plaine. Voilà. Allez hop, il est en... Ah bah là, il peut pas, il y avait déjà quelqu'un. Donc potentiellement, il est en 8. Mais 8, je crois qu'il y avait... Ah bah, là, il y avait déjà quelqu'un aussi. Bon, je vais le mettre en 12, parce que de toute façon, voilà, je l'ai oublié. Faites pas ça. Sinon, il va falloir reprendre tous les généraux puis tout remélanger. Voilà. Mais ça, je pense que vous aviez bien compris. Alors, et oui, moi aussi, je repotasse un petit peu la règle de temps en temps. Alors, là, on va commencer par
les généraux dans les cités, et là ils sont en face cachée. Donc on va forcément commencer par Hippo, puis après ici, non, c'est pas possible, après Tunis, et après les petits Sminois. Donc comme le général est face cachée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer aléatoirement un mercenaire s'il y en a un disponible. Voilà. Donc il y en a des disponibles, donc ils sont là, voilà, c'est tous des petits grecs. On va en tirer un aléatoirement et on va le poser dessus. Voilà, on va faire ça pour tous. Et il se passera des choses si on doit retourner le général. Ensuite, on commence par ceux qui sont dans les plaines, comme d'habitude. On commence par les numéros les plus petits, mais il n'y a plus personne en plaine, sauf notre ami Spendius, mais on ne sait pas que c'est Spendius. Donc on va jeter une pièce, puisqu'il est en train de ravager. Il ne ravage pas, donc il ne fait rien d'autre. Et ensuite, on commence par la montagne, par les numéros les plus petits. Donc là, numéro petit, il y a forcément ici un déplacement. Et on regarde, et c'est à l'heure. Voilà. Ensuite, celui-là, il va ici, puisque c'est déjà ravagé. Et celui-là, il va là. Voilà, donc j'ai bien joué tous nos amis rebelles. Et maintenant, je peux faire ma marche forcée. Donc, avec Hamilcar, je vais venir ici. Et puis, je vais lancer... ou alors je commence par Hannibal. Alors ce serait intéressant de venir ici, parce que c'est le lieu historique où les rebelles se sont fait massacrer. En même temps, contrôler les cités, c'est quand même super important. Par qui commencer? C'est toujours l'angoisse. Je vais commencer par Hamilcar. Pourquoi? Parce qu'il a l'artillerie et que c'est pas mal pour attaquer une cité. Donc là, je retourne le général adverse, et là, pas de chance, je suis tombé sur Mato. L'intérêt d'un siège, c'est qu'on peut se retirer d'un siège. Donc, il y a moins de chances de se prendre beaucoup de pertes. Alors, Mato est ici, et là, c'est un petit peu compliqué, il faut bien suivre la règle. Là, effectivement, il y a un général adverse. S'il n'y avait pas eu de général adverse, on aurait tout simplement retourné le grec, plus et je me serais battu contre le grec et la garnison. Voilà. Là, il y a un chef, donc du coup, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, plus complexe, ça va être plus difficile à vaincre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Mato, il a 1, 2, 3, 4 unités, plus une cinquième qu'il a recrutée récemment, et en fait, il va tout simplement se compléter. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle parce que je vais me retrouver à me battre contre 11 troupes. 10 plus une. Alors là, je dois compléter la VS de valeur stratégique de Mato. Là, dans la règle, c'est pas précisé, et c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit errata. En fait, il peut piocher pour avoir 10 pions, parce qu'il en a déjà 5. Normalement, ce qu'il peut piocher, c'est des pions numides et des pions puniques. Voilà. Bien sûr, il faut que, pas puniques, pardon, des numides et des libyens. Bien sûr, pour piocher des pions numides, il faut que la Numidie soit alliée à ce peuple. Voilà. Donc après, c'est comme vous avez envie de piocher. De toute façon, dans un siège, c'est surtout des tireurs qui sont intéressants à avoir, et il y en a beaucoup chez les Libyens, et toutes les troupes numides elles tirent aussi. Donc bon, voilà, moi je vais prendre 3 puniques, pardon, je vais y arriver, 3 Libyens et 2 numides. Voilà. Donc, et on peut les regarder de toute façon parce qu'il n'y a pas de choix tactique sur un siège. Donc moi j'arrive avec mes amis, tac tac tac, voilà. Ah oui, important, j'avais oublié de mettre la flotte punique au port de Carthage. Donc je peux la déplacer avant, je peux dire qu'elle est ici par exemple. Voilà, donc ça a un intérêt, vous allez vite comprendre, c'est qu'au lieu d'avoir 2 allées à Jactaès parce que la défense de la cité est de 2, mon adversaire n'en a qu'un seul. Voilà, donc il a une relance. Et moi, pourquoi j'ai pris Hamilcar? J'ai confondu mes 2 pions. C'est ça, de faire trop de parties de jeu. Et Hannibal, voilà, on est ici. Tac. La garnison doit mourir la dernière, si elle doit mourir.
Et Hannibal est là avec ses petites troupes. Et il n'a pas beaucoup de tireurs. Je pense que je vais avoir des pertes. Alors, même peut-être beaucoup de pertes. C'est pas très malin ce que j'ai fait, mais au moins ça vous donne un bon exemple de partie. Alors, j'ai le droit de tirer d'abord avec mon artillerie qui touche sur 1, 2, 3, 4. Voilà, je fais 2, donc je fais une perte. En général, on la fait pas relancer parce qu'une chance sur 4, ça n'a aucun intérêt. Donc, qui peut. Donc, normalement, c'est d'abord un Libyen qui doit mourir. Et donc, il y a quoi en Libyen? Ils sont tous bien en plus. Dommage. Je vais mieux répartir mes troupes. Ça, c'est un Libyen ou pas? Ah non, c'est un Grec, je me disais, il est très fort. Alors, mes Libyens, ils sont là. Mes Numides, ils sont là. Voilà. Donc, et la garnison meurt la dernière. Donc, bah, je vais tuer. Normalement, la règle dit on doit d'abord tuer l'infanterie. Donc, on a un fantassin qui y passe. Voilà. Et maintenant, c'est à mon ennemi de tirer. Et il a 1, 2, 3, 4, 5 tirs à 1. Et il aura 4 tirs à 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 tirs à 1. Voilà, tout est raté. Merci les dieux. Et puis on avait dit 4 tirs à 2. Donc il y a une perte. Donc je dois encaisser la perte parce que les tirs ne sont pas simultanés lors des... où est-ce que je fais relancer? Ouais, je vais faire relancer. Allez hop. Voilà, j'ai bien fait. C'était la relance de Hannibal. Donc je n'ai plus de relance. Voilà, maintenant on monte sur les murs. Donc quand on monte sur les murs, c'est les pions jaunes qui montent sur les murs et qui peuvent faire des coups critiques. Voilà. Elle a tiré une fois, elle ne fait plus rien. Et puis eux, ils vont faire leur corps à corps normal. Donc mon adversaire, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés à 1. 4, 6, 8. Voilà. Magnifique, j'ai tout raté. J'ai vraiment de la chance parfois contre moi-même. Et puis là, un petit attaque à 2, si je fais 2, ça fait un peu critique. Et j'ai tout raté, voilà. J'ai eu une chance inouïe. Et puis là, du coup, j'ai 2 attaques à 2 qui peuvent faire des coups critiques. Je fais un coup critique. Une attaque à 3 qui fait un coup critique sur 3. Je fais juste une touche. Et puis les autres qui font des attaques normales. Voilà, qui ratent. Donc la logique veut que j'utilise l'aléa Jacques test sur celui-là parce qu'il a fait un coup critique. Et je rate. Voilà. Donc ça fait 2 pertes pour l'adversaire. D'ailleurs, il faut que je laisse la perte normalement parce qu'il faut qu'on se rappelle ce qui s'est passé. 2 pertes, donc de toute façon. Alors normalement c'est les Numides d'abord, mais logiquement on va tuer l'archer parce qu'il va plus pouvoir faire de mêlée. Et puis, ah oui, non, j'ai dit une bêtise. La première perte, elle est toujours à prendre dans ceux qui sont en première ligne. Donc c'est celui-là qui meurt. Et ensuite un deuxième ici. Voilà, et j'avais fait un coup critique. Donc en fait, il y avait... Je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais même plus ce que j'ai fait. Oui, ça y est, la mémoire me revient. En fait, j'avais juste fait une perte. Donc, et pas 2. Donc voilà. Puisque j'ai dû relancer le dé ici. Voilà. Donc là, on est à 2 pertes contre 0. Je peux décider de continuer encore un tour de mêlée sur les murs. Donc là, j'ai le choix. C'est le deuxième tour de mêlée potentiel. Parce qu'on fait un assaut sur une cité, on peut faire 2 tours de mêlée. Il y a peu de chances que je gagne la bataille. Pourquoi? Parce qu'il faut que je tue toutes les unités de l'adversaire pour gagner. Donc si je recule, je vais donner le pion Tanit à l'adversaire. Je me dis, je suis quand même plus fort que lui. Je peux pas gagner, mais je peux lui faire quand même un paquet de pertes. Mais il n'y a plus de relance. Donc
je me dis si je fais des coups critiques, je peux lui faire très très mal. Je me dis allez pourquoi pas, c'est la première année, enfin c'est la deuxième année mais on est en printemps, donc si je peux recruter un peu plus loin après, reprendre des troupes, peut-être que je serai meilleur. Et puis surtout, il y a des troupes à recruter à Carthage, donc au pire, je pourrais toujours faire demi-tour, aller à Carthage et puis revenir à une autre saison. Donc allez, je me dis, je tente le tout pour le tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés qui doivent faire 1, enfin qui doivent pas faire 1 surtout. Voilà. Allez, triple 1, pouf, 3 pertes chez moi, je vais avoir très mal. Alors mon dé A3 qui peut faire des coups critiques, il fera une perte. Mes 2 dés A2 qui peuvent faire des coups critiques, ils font rien. Mes 2 bonhommes A2, ils font rien, donc j'ai fait une grosse boulette. Donc je perds 3 troupes. Donc ah oui, j'ai le droit de relancer ce dé là. Pourquoi? Parce que je peux relancer avec Hannibal ce dé, c'est son pouvoir. Si je le fais, si je fais 3, je fais 2 pertes, mais c'est une chance sur 2 de rater et de rien faire, donc je me dis autant faire une perte. Donc voilà, ça va lui tuer un archer. Et il me fait 3 pertes, donc je suis obligé d'en prendre 2 ici, donc, ce qui n'est pas terrible. Et puis une troisième, je vais prendre là. Voilà. Donc là, mon petit homme, il est tout faible maintenant, mon petit Hannibal. Bah, il a tenté, il a raté, ça arrive. Il recule, et puis on a quand même fait 3 pertes à l'adversaire, qui vont aller aux Champs-Élysées. Voilà, et puis maintenant je sais où se trouve Mato, et je sais quelle troupe il a. Alors, la garnison, elle retourne à sa place, et les troupes de Mato aussi. Voilà, et là encore 7 troupes. Donc là c'est pas mal parce que comme il est retourné, il peut seulement au début de chaque activation il va se rajouter un Libyen, mais il va pas se remettre à 10 automatiquement. Donc voilà. Donc ça c'était... Je sais même plus où j'en étais moi. Voilà, je parle tellement pour vous aider que je ne me le mette pas moi-même. Donc voilà, donc je pense que... Ah oui, j'étais dans la phase de marche forcée, donc je peux faire une marche forcée sur Tunis. Alors, là c'est pareil, c'est un peu le gros suspense. C'est qu'est-ce que je vais trouver. Donc eh ben, on retourne. Et ben, de la chance. Donc voilà. Donc ça veut dire que je devine un peu où est Otarit. Espendus. Donc ça c'est la bonne nouvelle, je vais pouvoir attaquer Tunis. Et puis dans Tunis, il n'y a pas grand monde. Il y a une petite cavalerie grecque. Et puis sa garnison forcément. Et puis pour Hamilcar. Donc là, j'ai plutôt eu de la chance sur le tirage aléatoire. Après, bon, ça n'empêche pas de se prendre des grosses claques militaires. Comme Hannibal, il a quand même perdu une bataille. Ça compte pas en fait. Il n'y a pas d'Ibris perdu quand on perd dans un siège. Voilà. Par contre, si la cité est prise pendant qu'il est actif, il perd de l'Ibris. Donc voilà, donc ça c'est pas déshonorant, il a sauté sur les murs, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Donc là, on se retrouve avec notre ami Hamilcar qui va attaquer une cité. Voilà, donc en face il y a 2 petits bonhommes. Ils ont quand même 2 relances, plus une troisième parce que j'ai fait une marche forcée. Donc voilà, et puis moi j'ai 2 relances naturelles. Voilà. Donc ils font leur tir en premier, quoi qu'il arrive. C'est pas du simultané. Et ils ratent. Et puis moi je vais tirer aussi. Alors j'ai un petit tir à 1, un tir à 2, un tir à 3. On va commencer, on va faire crescendo. 1, raté, 2, touché. Et 3, touché. Donc on va faire relancer le 2. Avec la marche forcée. Voilà, je rate. Donc ça c'était un bon vieux aléa Jacques Est. Voilà. Il reste 2 relances. Sur un 3, c'est pas forcément très utile. Donc autant tuer le grec. Voilà. Et puis maintenant, c'est la phase de mêlée. Donc moi, mes pions jaunes, ils vont en première ligne. Lui, c'est un pion noir. Il fait son attaque. Il touche. Bien joué. Et puis moi, je vais faire mon coup principe ou pas. Je rate.
mes éléphants à 3. Ah, ça c'est des bons éléphants ça. 1, 2, 3 qui tapent à 2. Ils sont où tous mes dés? Je retrouve plus mes dés. J'ai retrouvé mes dés. Donc 1, 2, 3 qui tapent à 2. Oh, c'est magnifique. Une bataille comme ça là, on en voudrait plus souvent. Et puis un dé qui tape à 1, voilà, je rate. Bon, moi j'ai 2 relances, donc je vais lui faire relancer son dé à 1. Il rate. Voilà, et puis il peut me refaire relancer un dé, s'il avait déjà. Ah oui, dans 2 dés. Mais même s'il m'en fait relancer 2 et que je rate, dans tous les cas, je lui fais au moins une perte, donc j'ai gagné la bataille. Voilà, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc comme je gagne la bataille, la garnison passe du côté punique. Et puis, c'est quoi ça? Ça s'appelle un petit glaive vert. Donc ça me rapporte de mémoire un demi de butin. Donc c'est arrondi au supérieur. Voilà, donc je gagne un point de butin. Voilà, donc on va le prendre. C'est toujours ça de prix, à la guerre comme à la guerre. Donc je me mets 1 sur mon trésor. Voilà, j'ai pris une cité. Donc j'ai libéré une cité punique. Donc je gagne 2 d'Ibris. Donc il faut faire attention parce que ça veut dire que potentiellement peut-être qu'Hamilcar ne jouera pas plus tard puisqu'il est plus actif que... Enfin, il a trop d'Ibris et donc la cité de Carthage n'aime pas trop les généraux trop victorieux parce qu'après ils essayent de devenir roi. Dans la famille d'Hamilcar il y a eu des précédents. Voilà, j'ai pas de perte, je suis bien et je suis dans la cité. Donc je peux décider de me mettre dans la cité ou de rester dans la plaine. Je vais rester dans la plaine. Voilà, Hamilcar ici, et voilà. Donc, on est très bien. Voilà. Maintenant, on va passer à l'été. Donc, l'été. Alors, qu'est-ce qui se passe cet été? C'est pareil. On commence à avoir l'habitude. On va tirer un petit événement. Et qu'est-ce qui se passe? Salammbô. Ah, l'événement Salammbô. Ah oui, important quand même. Je récupère Tanit puisque j'ai gagné une bataille. Alors, le camp punique prend le pion Naravas. Voilà, il est là mon petit Naravas. Et puis surtout, je fais passer la Numidie du côté carthaginois. Donc maintenant, je pourrais recruter en Numidie, ce qui est super intéressant pour moi. Et j'apparais dans une région de Numidie où il n'y a pas de rebelles, ou sinon à Carthage. Voilà. Je pourrais jouer toutes mes actions de la saison. Donc c'est-à-dire comme les Carthaginois, les gens carthaginois. Les rebelles peuvent plus que recruter du Numides, donc ça c'est top. Mais par contre, les Numides qui sont toujours dans une armée par ici, ils restent ici, jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. Et puis, je commence avec 4 UC de cavalerie numide si elles sont disponibles. Donc, où est-ce que je vais poser notre ami Naravas? Je vais le mettre ici pour aller un peu... Ah oui, mais en même temps, je vais dire à la chasse des généraux, mais là, si je tombe sur Otharit, je vais avoir très très mal. Je vais le mettre ici en soutien. Et donc maintenant, ces unités, elles sont disponibles pour... Non, c'est pas celle-là, je suis bête. Donc je remélange. Voilà. Donc j'ai droit à 4 cavaleries. Voilà. C'est les renforts des 4 cavaliers. Numides. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que je voudrais racheter des Numides, il faudra que je paye en fait. Voilà. Donc il n'y a plus de bol pour les Numides. Les Numides, ils sont ici. Ils sont disponibles, mais ils coûtent de l'argent. Ils sont pas très chers à part les cavaliers. Voilà. Donc maintenant, je peux faire... on est en été, il n'y a pas de choses spéciales. Donc je vais pouvoir regarder quels sont les généraux qu'il faut que j'active. Comme c'est l'été et qu'il n'y a rien de spécial, je vais pouvoir faire mes 2 mouvements, puis après les mouvements des généraux, etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des troupes disponibles. Il y en a qui sont disponibles à Carthage, beaucoup, 3. À Tunis, il y en a aussi, il y en a à Hippo et à Utique. Donc, typiquement, avec Hannibal, le problème c'est qu'il n'a pas d'argent. Ça n'a pas été très malin.
Il faut qu'il retourne à Carthage pour racheter des troupes, pour en acheter potentiellement 3 et donc s'augmenter. Et puis Naravas, je l'ai mal placé. J'aurais dû le mettre ici. Pourquoi? Parce que quand il est ici, il peut recruter de l'infanterie numide. Là, il peut pas recruter parce que c'est tout simplement c'est occupé, enfin c'est ravagé. Donc voilà. Donc, et puis de toute façon, là, lui, il n'a pas d'argent, donc il peut pas recruter. Et puis il a jamais d'argent parce qu'il le dilapide tout le temps. Voilà, donc il peut seulement recruter en hiver, Narvas. C'est un peu un cas particulier. Donc là, avec mes personnages, avec mes généraux, qu'est-ce que je peux faire? Euh, avec Hannibal, ce qui paraît le plus malin, c'est de retourner à Carthage pour faire un peu des renforts de troupes, ou essayer de nettoyer un peu la carte. Mais comme il y a encore 2 généraux rebelles, 3 qui sont présents, 1, 2, 3, 4, et qu'il y a 4 enfin 1 leurre et 3 généraux rebelles, c'est super dangereux d'avancer vers eux. Donc ce que je peux faire, c'est par contre, c'est toujours avancer avec Hamilcar. Voilà. Donc Hamilcar, voilà, se retrouve face à Otharit. Donc là, il va y avoir un combat, et puis on verra ce qui se passe. Après, ce qui est intéressant, voilà, c'est si Hannibal il revient ici, après il pourra acheter des troupes avec l'argent du trésor. Voilà, donc il pourra acheter ce qui est présent ici. S'il lui reste de l'argent, il peut prendre l'argent pour lui et puis plus tard aller à Utique pour récupérer les troupes qui sont Utique, ou aller à Tunis pour récupérer les troupes qui sont Utique. Bien sûr, les garnisons, elles, ne bougent pas. Et puis il pourra retenter d'attaquer Mato. Mato, tous les tours, lui, comme il est face visible, il va accumuler une troupe tous les tours. Voilà. Si Otharik il est vaincu et qu'il s'enfuit, avec Narvas, peut-être qu'on pourra essayer de l'achever parce qu'on aura encore des points d'action. Et puis si on arrive à retourner tous les généraux rebelles, peut-être que du coup il n'y aura personne à Leptis Minor, et puis essayer de foncer sur Leptis Minor pour récupérer la cité. Voilà, il y a plein de possibilités dans le jeu. Il faudra juste faire attention, c'est qu'à la fin de l'année, si Hamilcar gagne encore des batailles, par exemple si là il vainc Otharik, puis qu'il refait une bataille et puis qu'il regagne encore, il sera crucifié en fait. Parce il aura trop de démesure du fait qu'il est trop victorieux, trop aimé des dieux. Et puis surtout, il aura un ego démesuré, donc il faut faire attention. Donc on peut le faire baisser en payant, et puis il fera sûrement du butin. C'est quoi l'intérêt? C'est que à l'année suivante, les généraux actifs, ce seront les 2 qui auront le libris le plus bas. Donc Hamilcar risque d'être mis de côté. Voilà. Hamilcar, il a beaucoup de cartes bonus. Plus on avance dans le jeu, plus il a des cartes de combat bonus, donc il est intéressant à jouer. Voilà. Là, le plus 6 n'était pas actif, donc je le mets à 0. Petite erreur de placement, vous aurez compris. Voilà. Donc j'espère que la démo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon jeu.